donner leur prime Covid à l'instar des agents de santé et des forces de sécurité avant de leur parler de vaccin. Mathieu Kwasi, selon moi, ce n'est pas une bonne initiative car l'OMS fait ça pour avoir sa récompense. Je ne sais pas pourquoi le gouvernement en place a accepté le vaccin alors que certains pays européens qui sont les plus touchés n'ont pas encore accepté de vacciner leur population. Mais en Côte d'Ivoire, le gouvernement est pressé pour ce vaccin, ce qui n'est pas normal, estime-t-il. Au standard maintenant, nous avons Ben Amonkou qui nous appelle de Cong 1. Bonjour. Bonjour Adama Bakayoko. On vous écoute. Bien, je dis que c'est une très bonne nouvelle dans la mesure où la Covid-19 a fait des ravages en Côte d'Ivoire et continue d'en faire. Alors, je souhaiterais que la sensibilisation soit faite sur toute l'étendue du territoire, en commençant par les préfets, les sous-préfets, les maires, les chefs de village, pour que les personnes qui doivent être vaccinées soient identifiées auparavant et que les vaccins arrivent dans les centres de santé, dans les hôpitaux, que les personnes qu'on doit vacciner ne fassent pas un long déplacement. De rapprocher le vaccin donc des populations cibles, c'est bien ça? Exactement. Okay. Exactement. Sinon, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Merci beaucoup à vous, M. Ben Amonkou. Bonne journée à vous, à Cong 1. On part à Boaké maintenant. Retrouvez M. Jeanne Kofi. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, vraiment, c'est une décision qui est salutaire. Mais moi, ce que je crains un peu, est-ce que nos populations ne vont pas prendre ça comme c'est une manière de venir avec un vaccin pour au moins éliminer des personnes? Bon, ils auront des préjugés. Mais moi, j'aurais plus voulu que non, on soit axé beaucoup sur la sensibilisation. Essayer de passer par les médias, par les hameaux, les églises, les mosquées. Essayer de mobiliser la population pour leur expliquer le bien fondé de ce vaccin afin d'éradiquer cette pandémie de ce pays. D'accord. OK, donc il faut prendre un long moment de sensibilisation avant, bien sûr, d'engager le vaccin. D'ailleurs, certains pays ont déjà commencé à vacciner leur population, mais la Côte d'Ivoire a décidé de le faire en avril prochain, donc 4 mois pour observer le déroulement ailleurs. Je pense que cela donnera le temps au gouvernement d'informer les populations. Merci beaucoup à vous, Jeanne Kofi. Bonne journée là-bas à Boaké, dans le centre du pays. On revient ici à Abidjan, précisément à la Riviera Siad, avec M. Grégoire Yaokona. Bonjour. Bonjour, M. Adama Bakayoko. On vous écoute. Bon, il faut dire que la pandémie à Covid-19 a beaucoup sévi en Europe. Donc pour moi, c'est là-bas qu'on doit commencer le vaccin. Voilà, avant vraiment de l'administrer aux populations ici en Afrique. Alors, on sait très bien que dès les premières heures, les Européens sont opposés aux remèdes que les Africains ont trouvés. Voilà, donc, si on trouve le vaccin, il faudrait qu'on puisse faire le test chez eux. Et si ça marche, bon, vraiment, il n'y aura pas de... Ah non, il faut qu'on précise les choses. Les tests ont été déjà réalisés. Vous savez que dans le processus de validation des vaccins, il y a plusieurs étapes. Donc, on parle d'abord de candidats vaccins. Et quand on passe de l'étape des candidats vaccin à vaccin, ça veut dire que toutes les autres étapes, c'est-à-dire les tests ont été réalisés, le vaccin a été confirmé. Aujourd'hui, on n'est plus à l'étape de test, on est à l'étape de vaccination effective. Oui, comme je l'ai dit, voilà, si ça fait des merveilles chez eux, il n'y aura pas de souci pour que nous ne puissions pas accepter. C'est compris. Merci, c'était pour une question de compréhension. Voilà, ok. Vraiment, si on est rassuré que le vaccin est efficace, bon, il faut qu'on l'administre pour que la vie soit normale ici, quoi. D'accord. En tout cas, selon les experts, ceux qui ont conçu le vaccin nous parlent de taux assez intéressants d'efficacité. Mais on attend. Ils ont commencé, bien sûr, aux États-Unis, en Europe. Je crois que d'ici avril, l'État a placé cela en avril pour donner le temps aux experts, bien sûr, de pouvoir engager véritablement ce vaccin. Merci donc. Bonne journée à la Riviera Siad. Merci à vous, M. Adama Bakayoko. Bonne journée. Monsieur Blaise Kwasi nous appelle de Boisflé. Bonjour. Bonjour, la voix chaude. On vous écoute. À quoi bas, hein? Merci beaucoup. Alors, je crois que se faire vacciner, c'est se prémunir contre une maladie. Et ensuite, les mesures barrières, la vaccination est un moyen de lutte contre la Covid-19. Il est donc nécessaire que l'État passe à cette étape-là. Maintenant, en première ligne, il y a la santé, la défense et l'éducation qui se trouvent être les piliers du développement. Donc, il est bon que la vaccination contre la Covid-19 commence par ce secteur avant d'atteindre les autres cibles.
Donc là, nous avons vaccination plus mesures barrières. Cela pourra faire baisser le taux de contamination. Mais il faut dire que depuis la découverte de ce vaccin contre la COVID-19, des rumeurs et des doutes se sont fait jour quant à l'efficacité et à la fiabilité même du vaccin. Donc, pour dissiper tous ces doutes, j'aurais bien aimé voir tous les membres du gouvernement, du Parlement et du Sénat être en première ligne pour se faire vacciner. Et après, bon, on atteindra les autres cibles. D'accord. C'est votre lecture des choses. Il faut commencer par les autorités avant de descendre à... Voilà, comme ça va dissiper un peu les ces autorités ne sont... Bon, il faut prêcher d'exemple. D'accord. Mais je crois que ça va donner confiance même à la population pour se faire vacciner. Puis aussi, si même les premières autorités se font vacciner, il n'y a pas de raison que nous ne le fassions pas. En tout cas, ces autorités ne font pas partie des populations cibles qui ont été citées ici. Mais si vous pensez que c'est ça qui peut faire l'exemple, je crois que c'est votre idée. Cela est pourquoi pas réalisable, je le pense. Se faire vacciner. Ils sont pour la plupart dans la catégorie des 50 ans et plus, non? On a dit dans la population cible, plus de 50 ans effectivement. Donc, nombre de ces autorités-là font également partie des populations cibles. Merci beaucoup à vous, M. Blaise Kwasi. Bonne journée là-bas à Boisflé. M. Jérôme Palais, bonjour. Bonjour, Bakayoko. Vous êtes à Bongwa, c'est pas très loin de Bongwanou? Il y a Kassé à Tobrou. Non, il y a Kassé à Tobrou. Ah, ok, il y a deux à Bongwa alors. Il y a Kassé à Tobrou. D'accord. Allez-y, on vous écoute. Je crois que moi, c'est un gouvernement qui rime avec la nature. Il est positif. Donc, il n'y a rien à craindre. Ce qu'il doit faire, je crois que la population doit sortir pour applaudir ça. Je remercie le gouvernement pour remettre dans la Ouattara. D'accord. Merci. Merci. Merci, bonne journée. Monsieur Jérôme Palais à Abongwa, je rappelle le Abongwa que je connais bien, dont je connais très bien. Le chef, c'est celui qui est à quelques kilomètres, 3 ou 4 kilomètres de Kotobi, c'est vers Bongwanou, mais là, on apprend qu'il y a un autre Abongwa, tout juste à côté, près de Yakassé à Tobrou. Monsieur Kangan Tobeni, bonjour. Bonjour, cher frère. Vous êtes dans la capitale du peuple Glo, à Diabo. Je vous en prie. Bonjour. Vous connaissez bien. Bien sûr, on vous écoute. Je crois que cette mesure est la bienvenue parce que la vaccination doit commencer par des personnes qui sont censées soigner les gens. Si ça commence par le corps médical et les enseignants même qui sont chaque jour avec les enfants, je crois que c'est une bonne solution. D'accord. Mais l'inquiétude, c'est qu'après cette vaccination-là, il faudrait qu'on pense à la population. Parce que bon nombre de personnes, vraiment actuellement, la sensibilisation ne rentre pas. Donc, s'il y a une vaccination, je crois que cela pourrait apaiser les choses. D'accord. Parce que c'est difficile, les gens se promènent maintenant sans cacher. Ouais, ce qui n'est pas normal. La maladie n'existe pas. Ouais, ce qui n'est pas normal, il ne faut pas baisser la garde. C'est vrai qu'on a des taux en dessous de 2%, mais ce n'est pas une raison pour baisser la garde. Voilà. Surtout que chaque jour, on nous apprend qu'il y a des confinés, tout ça. Donc, vraiment, la maladie est toujours là. Donc, si la vaccination est là, je crois que tout le monde sera protégé. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup à vous, Monsieur Kanga Antobeni, depuis Diabo, donc, dans le centre du pays. Monsieur Kwadio Daga Francis, c'est à Kounfao. Bonjour. Bonjour, M. Adam. On vous écoute. Bon, retour à vous. Merci. En ce qui concerne cette maladie-là, nous savons tous que lorsqu'elle a été apparue en Asie, elle s'est fortement propagée. Heureusement, pour nous en Afrique ici, l'apocalypse qui a été prédit par les experts de l'OMS n'a pas pu avoir lieu. Moi, je dis c'est une grâce de Dieu. Bien sûr. Aujourd'hui, dans le cadre de cette titre-là, on se rend compte que chaque puissance veut inventer son vaccin pour montrer sa puissance en matière de santé. Ici, en Côte d'Ivoire, on peut le dire haut et fort, il n'y a pas le feu en la demeure, puisque le mal est en quelque sorte circonscrit ou sous contrôle par le ministère de la Santé. Donc moi, je pense que ce vaccin, les 4 mois d'observation, c'est bon, mais il faut revoir un peu, il faut aller un peu, je veux dire 1 an. Il faut attendre 1 an avant de commencer la vaccination. Il faut attendre 1 an pour voir les résultats, parce que le vaccin a été en quelque sorte produit à la hâte. Puisqu'il n'y a pas le feu à la demeure, on peut prendre le temps d'observer pour voir comment est-ce que les résultats vont se manifester avant de se lancer. Vous dites qu'il n'y a pas le feu à la demeure, mais chaque jour on enregistre des cas en Côte d'Ivoire, M. Kwadio. Oui, mais comme vous le constatez, effectivement, chaque jour il y a des cas, mais
C'est vrai que ce n'est pas beaucoup, mais comparé aux autres pays, mais il y a quand même des cas. Donc, on dit qu'il n'y a pas le feu en la demeure n'est pas aussi vrai que ça, je pense. Il n'y a pas, c'est vrai, à s'affoler comme cette deuxième vague qui fait mal en Europe, en Allemagne notamment, qui vient de prendre des mesures hier par Angela Merkel pour encore reconfiner la population. Ici, on a encore des contaminations autour de 2%, mais je veux dire, il y a quand même des cas. Oui, il y a quand même des cas, mais il faut dire que ces cas-là, la proportion n'est pas comme en Europe. D'accord. OK, donc pour vous, il faut attendre 1 an, c'est votre proposition, hein, n'est pas commencer en avril. Tout à fait. OK, d'accord. Merci beaucoup, M. Kwadio Daga Francis Akounfao. On retourne à Boaké, d'ailleurs, Boaké qui nous sollicite beaucoup ce matin. M. Kwadio Ngouran, bonjour. Bonjour, chef Adams. On vous écoute. Je ne suis pas pour ce vaccin. Regardez un peu en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, plusieurs personnes ont le diabète, ont le cancer, l'AVC, etc. C'est ce que nous consommons qui est en train de nous tuer à petit feu. Et comme vous le savez, il faut être clair, les Européens n'aiment pas les Africains. Le vaccin qu'on va nous envoyer là, est-ce que ce n'est pas un vaccin encore pour appuyer le cancer, le diabète, pour tuer les Africains encore à petit feu? J'ai peur. Monsieur Kwadio, ça rentre vraiment dans le cadre des préjugés. On ne peut pas. Alors, si ce vaccin est fait pour donner le cancer, ils en auront eux-mêmes, parce qu'ils vaccinent aussi la population. Mais c'est quel genre de vaccin ils vont nous envoyer et c'est quel genre de vaccin ils vont laisser en Europe? Non, ça, je pense. J'ai peur. D'accord, bon, vous avez raison. Très prudent. D'accord. Très prudent. Vous avez raison d'être inquiet, mais bon. Voilà. Sinon, je demande vraiment à nos forces de l'ordre, surtout à mes collègues enseignants, vraiment de ne pas s'approcher de ce vaccin. Non, ça, vous ne pouvez pas le dire sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. Je suis désolé. Nous sommes, non, on ne peut pas passer ce genre de message. Quand on a confiance en ces autorités, on a confiance en leurs actions, on ne peut pas lancer ce genre de message. Monsieur Kwadio Ngouran, voilà, merci. Ça fait peur. Mais vous avez raison d'avoir peur, mais cela dit, on ne peut pas qualifier cela d'un vaccin pour lequel il faut se détourner. Ça, je ne suis pas d'accord avec vous. Merci, bonne journée à Boaké. Voilà. Monsieur Kambou Dieudonné, bonjour. Bonjour Adama Bakayoko. Vous êtes à Logwalé, c'est bien ça, hein? Non, Gogwalé. À Gogwalé, voilà. Je croyais me tromper par l'écriture que m'affiche mon réalisateur Valentin Kwasi, mais c'est bien Gogwalé. C'est ça, Gogwalé. Ok, c'est Vermont, alors. Je vous écoute. Adama Bakayoko. Oui. Je crois que la Côte d'Ivoire est pressée. Vous savez, effectivement, la COVID-19 existe en Côte d'Ivoire. Mais actuellement, nous avons la chance d'avoir vu cette maladie baisser un tas soit peu. Mais il va falloir que nous attendions un peu pour voir les autres pays qui ont été touchés par cette maladie que la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi on est pressé d'ici en avril, on va commencer le vaccin? Mais les autres pays ont déjà commencé en décembre. Donc ici, à avril, ça fait au moins 4 mois, plus de 4 mois, non? C'est pas suffisant selon vous? Bon, en fait, moi je vois qu'on est pressé, attendons un peu. D'ailleurs, même, je peux dire même, les agents de santé ici en Côte d'Ivoire maîtrisent cette maladie. Vous savez, le cas guéri, c'est trop élevé. Ça ne doit pas nous faire presser comme ça, M. Adam Bakayoko. Donc il faut encore attendre avril. Vous proposez combien de mois? Au moins 7 mois. 7 mois. Donc il faut commencer en juillet, c'est ça, selon vous? Normalement. D'accord, c'est bien noté. Merci, c'est votre proposition. Cher ami Kambou, Dieudonné Abangourou nous appelle maintenant par la voix de Zakaria Gourou. Bonjour. Bonjour les grands bosseurs. On vous écoute. Bon retour. Merci beaucoup. Avant d'aller sur le sujet, je remercie beaucoup le président de la République, car il a fourni des efforts pour voir inclure cette maladie en Côte d'Ivoire. Et il continue de déployer les moyens. Mais M. Bakayoko, je n'arrive pas à comprendre le fond. Pourquoi nous les Africains, nous sommes très très incompréhensibles? Vous voyez, depuis que l'annonce du gouvernement concernant ce vaccin, il y a beaucoup d'hommes qui commencent à commenter certains commentaires qu'on n'arrive pas à comprendre. Pourquoi? Je ne comprends pas. Je vois que les gens sont en train de commenter qu'il faut passer par les autorités. Un tel gouvernement, ce qu'il a fait, vous voyez ce qu'il a fait depuis l'arrivée de cette maladie en Côte d'Ivoire. Et comment il peut envoyer des vaccinations contre les populations? Je ne suis pas d'accord avec ces personnes-là. Il faut encourager les gens à vacciner. Vraiment, Adam Gogo, si on peut remonter le matin, je n'arrive pas à comprendre. D'accord. Donc vous êtes... Des personnes qui sont en train de commenter par-ci. Ce que moi je veux, il faut passer par la sensibilisation. D'accord.
Ok, c'est bien noté. Désivrer, les populations sont très complexes, ne comprennent pas pourquoi quelqu'un peut déployer les moyens, les milliards, déployer les moyens pour sauver la population. Et que, je ne comprends pas. D'accord, ok. Voilà. On vous a suffisamment compris, M. Zakaria Gourou. Vous souhaitez vraiment qu'on laisse tomber les préjugés, qu'on s'engage dans cette campagne, bien sûr, pour sauver la Côte d'Ivoire de la maladie. Merci beaucoup. Il nous reste encore 2 autres auditeurs. On est obligé, bien sûr, de vous dire au revoir, M. Zakaria Gourou. M. Yapo Daniel, bonjour. Bonjour, mon frère Bakayoko. Vous êtes à Ayewa, c'est vers à couper, c'est bien ça? Oui, à 2 km à couper, bonjour. D'accord, on vous écoute. Un vaccin en 2021 est vraiment une bonne nouvelle. Si l'OMS est favorable à cette idée, c'est que mes inquiétudes sur l'efficacité du vaccin, sur la réduction des risques et de ses complications sont dissipées. Depuis le début de la pandémie, un vaccin apparaît comme la seule véritable solution pour endiguer le Covid-19. Quant à ceux qui sont cités comme les premiers qui bénéficient du traitement, je pense que ce choix est juste. Une fois le vaccin du Covid trouvé, mon frère Adam, il faut aussi faire vite pour le paludisme. D'accord. Voilà ma partie. C'est compris. Merci beaucoup à vous, M. Yapo Daniel Ayewa. On termine complètement à Tabagne avec M. Yema Kwaku Florent. Bonjour. Bonjour, mon général Adama Bakayoko. On vous écoute. Je pense que dans un premier temps, il faut saluer cette méthode-là, pourvu qu'elle soit efficace et voir effectivement le jour. Vous voyez, avec l'avènement du Covid, il y a eu notre économie qui avait baissé énormément. Et notre école aussi, qui a été vraiment perturbée et aujourd'hui continue d'être perturbée. Alors, cette deuxième méthode, pour l'éradication, est une deuxième méthode pour venir donc essayer de barrer le Covid-19, les gestes barrières et le vaccin qui vient, le vaccin qui est à titre préventif. Et je crois que cette méthode-là sera la bienvenue pour que la population soit en bonne santé. Surtout, je dirais qu'il faut éviter les substitutions, car un pays ne peut pas se donner la latitude d'éliminer toute une nation. Je pense que faisons-leur confiance. S'ils veulent nous éliminer, ça n'a qu'un qu'à eux. Mais dans la légalité, dans la forme, je pense que le vaccin a été testé. Et si cela est approuvé par les pays européens, ce n'est pas nous qui n'allons pas l'approuver. Il faut d'abord l'approuver. Et je salue cette initiative qui va commencer par les personnes qui sont les premiers nécessaires, à savoir les enseignants qui sont dans la masse, le corps médical, et aussi nos militaires. D'accord. À commencer par vraiment les autorités politiques administratives et nos gouvernements. Merci beaucoup. Parce qu'il faut saluer cette initiative. Merci, M. Yema Kwaku. On a largement débordé le temps qui nous a impacté. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Rendez-vous demain matin. Je serai encore en votre compagnie pour un sujet que vous aurez, bien sûr, sur notre plateforme Facebook avant la fin de la journée. On se dit à demain. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 22h15 sur Radio Côte d'Ivoire et sur notre site internet www.rti.ci onglet Radio Côte d'Ivoire.